La vie, c'est quoi? C'est une belle expérience, qu'elle soit négative ou positive, et c'est une belle leçon de vie. D'accord? Donc, on apprend, et petit à petit dans la vie, on a peut-être des gens qui vous enseignent, des personnes qui viennent vous ouvrir les yeux, et c'est ce qui se passe. Donc, on va regarder aujourd'hui les énergies qui vont euh, vous donner des aspects positifs de votre vie. Par la suite, on nous rappelle ici l'importance de la transition énergétique. D'accord? La transition énergétique vers des sources renouvelables et durables. Donc, en mettant bien sûr l'accès sur la décarbonisation, nous pouvons réduire notre impact sur le climat et préserver notre planète pour les générations futures. Ok? Donc sachez que vous êtes une petite planète, vous aussi, et que du côté positif, ces efforts vont nous offrir une opportunité de réinventer notre mode de vie en adoptant des solutions innovantes comme l'énergie solaire, éolienne et hydraulique. D'accord? On vous a dit de vous, comment on dit ça? De vous rendre autonome. Donc, rendre autonome vous-même, mais votre vie aussi dans la matière. C'est clair? La pluie vient de se mettre en route dès l'instant où je vous le dis. Ces sources d'énergie vous permettent de vivre en harmonie avec la nature tout en répondant à nos besoins modernes de la pluie. La pluie est, comment on dit? Éternelle, infinie. Ce n'est pas quelque chose de rare, la pluie. Elle est là, elle sera toujours là, d'accord? J'allais dire, chaque petit geste que nous faisons pour économiser l'énergie ou soutenir les énergies renouvelables contribue à un avenir plus lumineux et plus respectueux de l'environnement. Ensemble, nous avons le pouvoir de transformer ce monde en un endroit meilleur, mais bien sûr, on va arrêter avec cette technologie. Vous croyez que les voitures électriques, c'est bon pour nous? Non, c'est pas bon pour nous. Non. Moi, je me vois dans une petite cabane, enfin, on va dire un petit chalet, ou au milieu des bois, dans la nature, avec un panneau solaire, éolienne, réserve d'eau, toilette sèche, d'accord? Nature, 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 comme les animaux en fait. Enfin, j'allais dire non, pas comme les animaux, parce que nous avons quand même notre cerveau qui est plus évolué que eux, d'accord? Après, voilà, ça coûte. Il faut avoir un peu d'argent. Donc, on va passer des sources d'énergie fossiles ici à des sources renouvelables. Ça nécessite des investissements massifs au départ dans ces infrastructures. J'allais dire même de nombreux pays et entreprises ici doivent trouver un équilibre financier pour soutenir cette transition. Parce que de plus en plus, vous avez vu, au début, les panneaux solaires coûtaient très très cher. Pourquoi? Parce que ça venait de sortir. Alors que maintenant, on trouve des panneaux solaires et même le pack complet avec les batteries, pas très cher, je veux dire abordable. Donc, on va aussi accepter ce social ici. On va changer ses habitudes de consommation, adopter de nouvelles technologies et ça peut susciter bien sûr des résistances de la part des populations parce que cette population n'est pas alignée avec elle-même. Elles sont toujours avec l'ego, donc ce sont toujours des moutons, ok, qui écoutent l'État qui leur dit venez à moi, je vais vous donner de l'argent. Ben, si vous voulez quoi. Où vous serez protégé, ou ci ou là. Des efforts éducatifs sont nécessaires pour démontrer les bénéfices sur le long terme, d'accord? Et l'éducatif, attention à ce que vous entendez là aussi, c'est des personnes qui vont être là pour vous élever, d'accord? Pas pour vous inculquer des choses dans votre cerveau qui ne sont pas vraies. Ici, on a le stockage de l'énergie, donc les énergies renouvelables comme le solaire, l'éolienne, et là c'est imminent vraiment, ce qui signifie qu'elles ne produisent pas d'énergie en continu, c'est clair, mais on va développer des technologies de stockage comme les batteries, d'accord, qui sont efficaces et une clé, j'allais dire essentielle, ok. Donc on va adapter
des réseaux électriques. Je vous signale que les batteries, ce n'est pas une technologie moderne, d'accord? Ça existe depuis des lustres, c'est clair? Donc moi, je ne vous parle pas de la technologie maintenant connectée partout, ok? Moi, je vous parle vraiment à la base, des choses mécaniques, des choses qui ont toujours été là en fait. On va adapter certains réseaux électriques. Donc, les systèmes existants doivent être modernisés pour intégrer des nouvelles sources d'énergie. Alors, ça aussi, ça va avoir des coûts élevés, ça c'est clair. On va impacter son environnement avec des choses comme l'énergie renouvelable. Ok, c'est ce qu'ils sont déjà en train de faire, de rechercher. Des entreprises, des bonnes entreprises qui ont découvert Tesla en fait. Mais le problème de Tesla, c'est qu'on se sert des énergies, de technologies qui ne sont pas bonnes. Donc Tesla ne voulait pas ça lui, c'était autre chose, d'accord? Tout ce qui concernait la fréquence, la vibration, les choses électriques, mais avec la nature, d'accord? Donc ici il y aura un gros impact environnemental comme l'extraction de matériaux pour les batteries et l'emplacement des parcs éoliens. On va s'équilibrer. Il y a une transition ici qui va profiter à tous et en veillant à ce que les communautés qui sont plus vulnérables en soient pas laissées pour compte et désavantagées, d'accord? C'est-à-dire que tout va être à un coût, j'allais dire plus ou moins élevé, tout dépend de ce que vous souhaitez. Malgré ces défis, les bénéfices sur le long terme de la transition énergétique, tant sur le plan environnemental qu'économique, surpassent largement des obstacles, d'accord? Donc, à vous de voir ce que vous voulez faire. J'allais dire, par exemple, il y a des pays qui ont réussi leur transaction énergétique, hein, comme l'Islande, le Danemark, le Costa Rica, la Norvège, avec ses ressources naturelles, elle a produit la majorité de son électricité à partir de l'énergie hydraulique, d'accord? Beaucoup avec l'eau. Avant, on avait des moulins qui tournaient, qui produisaient des choses, mais aussi de l'électricité. Vous savez que dès l'instant où vous faites tourner une roue, que ce soit avec l'air, avec l'eau, vous savez que ça peut entraîner un courant électrique. D'accord? Donc, ici, on vous parle de l'eau avec la Norvège, la Suède. Et eux, ils ont neutralisé carrément le carbone. Hein, et bon, ça, c'est autre chose. Mais le Maroc, par exemple, avec la construction de la plus grande centrale solaire au monde, là, elle est vraiment dépendante, d'accord? Indépendante. J'allais dire indépendante du monde, mais dépendante vraiment de la combustion fossile. Donc, ces exemples ici montrent qu'avec des politiques ambitieuses et des investissements stratégiques, il y a des transitions énergétiques ici qui sont réussies et qui est possible pour tout le monde, d'accord? Il suffit simplement de se renseigner. Voilà pour ça, je pense pas que ça intéresse tout le monde, mais franchement, je vous le dis, c'est le moment de s'adapter à ce qui arrive et de se débrouiller pour ne plus rien devoir à personne, d'accord? Être complètement autonome et indépendant. C'est clair, 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 clair. Donc, je vous dis, chaque petit geste que nous faisons pour économiser l'énergie ou soutenir les énergies renouvelables contribue à un avenir plus lumineux et plus respectueux de l'environnement. D'accord? Fini les déchets dans les océans. Fini les décharges de partout. Ok? Quand vous achetez des produits, arrêtez de regarder le marketing au niveau de l'emballage. C'est pas ce qui vous fait vivre. Ok? Peut-être le produit à l'intérieur, mais sûrement pas à l'extérieur. Maintenant, on fait des packaging. Allez, plus on en met, et mieux c'est. Donc non.
Si vous trouvez des dentifrices individuels et tel que vous le mettez dans votre salle de bain, prenez-le.